Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Changeons de sujet. Le Conseil économique et social environnemental, dans un rapport mi-mai, vient de nouveau de mettre en lumière que les territoires d'outre-mer sont particulièrement exposés au changement climatique, dont la montée des eaux qui accélère l'érosion côtière. Ainsi, en Martinique, à Lens-Belleville, le trait de côte est remonté de plus de 130 mètres en 60 ans. En Guyane, des régions fluviales connaissent des phénomènes d'inondation dans les terres du fait de débordements de plus en plus fréquents des fleuves amazoniens. Aux Antilles françaises, l'estimation régionalisée réalisée par le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, évalue la hausse du niveau de la mer à 0,76 mètres à l'horizon 2100. Il faut savoir qu'en plus d'inonder les zones basses de manière permanente, la montée des eaux devrait s'amplifier du fait du passage de cyclones, c'est-à-dire que dans de nombreuses régions littorales où les pentes sont très faibles, les hauteurs d'inondation en terre pourraient augmenter localement de plusieurs dizaines de centimètres supplémentaires. De même, 54 400 logements situés outre-mer sont déjà exposés à un risque d'inondation par submersion marine, dont la moitié, c'est-à-dire 27 200, sont en Guadeloupe. Face aux impacts présents et à venir, certains, pour le Conseil économique, social et environnemental, l'urgence est de déployer des stratégies d'adaptation climatique pour chaque territoire ultramarin. Où en est-on à ce sujet-là ? À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.